sur Bloc Moteur, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Alex et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la Seat Ibiza 6K2 dont on a eu une petite remise en route à faire et le 7ème épisode, autant vous dire que ça s'est mal passé. Ce que je peux vous dire, c'est que cet épisode, c'est un condensé de réussite et d'échecs. Et sans plus attendre, si vous aimez bien notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications, à mettre le petit like qui fait toujours plaisir et bien sûr de rester à Bloc Moteur, le petit commentaire, pensez-y, ça fait toujours plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite en timelapse avec l'équipe sur la voiture afin d'y voir un petit peu plus clair de ce qu'il en est réellement. Va-t-elle démarrer, pas démarrer? Et quelle est cette fameuse surprise qui nous est arrivée? Ce que je peux vous dire, c'est que ça nous a secoué et que ça a été relativement chargé en émotions quand on a eu cette péripétie. Et donc là, nous en sommes désormais au remontage de la périphérie moteur avec Christophe au premier plan, dont le but est de faire le démarrage à la suite dans la vidéo. Vous allez voir, c'est pas mal. Bon, pendant que Toff il travaille sur le moteur, nous on a fait un petit coup de pub pour l'assaut. Bloc Moteur. Christophe! Non, vas-y, Mister. Il est caché derrière le capot. On pourrait l'appeler Ral, ça ferait caporal. À l'image, c'est le train roulant qui est en cours de remontage au niveau de tout ce qui est cardan, etc. L'occasion de vérifier l'état des organes de sécurité. Désormais, place à la remise en place de l'huile, des derniers raccords et bientôt des tests de démarrage en vidéo. Vidéo tentative de démarrage. Est-ce qu'il y a de l'huile? Non. Non, parce qu'il y a une affiche marquée pas d'huile. Voilà, t'as tout compris, déjà t'as renvoyé le gasoil. Deuxième coup. Troisième coup. Quatrième coup. Cinquième coup. Une éternité plus tard. Sixième coup. Une éternité plus tard. Et donc, on va pas de gasoil. Vous avez décidé de démarrer? Démarre! Alors je vous préviens, à partir de maintenant, les prochaines scènes vont être longues avant de comprendre ce qui s'est passé. Ça te fait quoi? C'est normal. Vas-y. C'est normal ça? Non, pas normal. On recommence. Une éternité plus tard. Donc du coup elle a du mal à démarrer et Toff il est en train de changer une durée de retour, c'est ça Toff? Oui. Voilà, pourquoi elle a du mal à démarrer sur vos rushs vidéo que vous avez juste là. Bon, elle tourne avec un petit souci à la base. En fait, les tuyaux étaient inversés. On voit très bien les gars. Bon, elle marche un peu mieux. La voilà sur ses jantes. Un petit souci d'embrayage à première vue quand même. Donc il y aura un embrayage à refaire par la suite. Mais ça se fait d'après Toff. Il n'y a pas besoin de tout sortir là. Non, normalement, Là normalement non. Donc maintenant c'est purge, contrôle de perte d'huile ou pas.
On n'a pas de fumée pour le moment suspecte au niveau de l'arrière. Voilà, ça se passe bien, c'est sec, tout va bien. Et désormais, place à la posée d'écho de la bande à pare-brise. D'ailleurs, savez-vous que nos bandes à pare-brise sont aussi disponibles à la vente? Si vous êtes intéressé, pensez à laisser un petit commentaire. D'ailleurs, on répond à tous les commentaires. Donc voilà, alors on l'a sur la Passat ici, là, en rouge, et on l'a décliné en version très discrète carbone sur elle. On a eu un petit bug à la pose, pile poil ici, là, il y a un truc qui s'est mal fait. Du coup, bah, on l'a découpé, on l'a rompu. Normalement, ça faisait comme ça. Mais du coup, on l'a mis comme si c'était un autre de plus. Ouais, finalement, c'est propre. Comme vous pouvez le constater, la pose n'est pas facile. L'absence de matériel adéquat est à vrai dire l'utilisation d'un spray à retardement à colle liquide pour mieux placer la bande serait un plus. Mais comme vous pouvez le voir, même sans matériel, on y arrive. Bon les jeunes, c'est pas dans mes habitudes de faire une vidéo comme ça, mais il m'est arrivé quelque chose tout à l'heure de particulier. J'ai la roue côté conducteur d'une autre voiture qui s'est barrée. La voiture s'est soulevée et tout, on aurait pu se faire très mal, on aurait pu voilà. Je voulais donc faire une petite vidéo prévention, contrôlez régulièrement le serrage de vos roues, il suffit que vous essayez de vous taper vos jantes, vous pouvez vous retrouver sans roue. Je peux vous dire que ça surprend, hein, quand ta bagnole elle te soulève et puis que tu dois jongler, et surtout si la roue par exemple côté conducteur elle se barre, bah tu braques du côté conducteur, parce que bah voilà, mais si tu braques dans l'autre sens tu peux faire un tonneau tu vois. Et ce qui nous a sauvé c'est les bons réflexes, merci la piste. Et du coup voilà, faites gaffe. Et les symptômes c'est quoi? C'est des bruits bizarres. On s'est dit, je regarde, on s'arrête, on regarde, tout a l'air bon, les pneus gonflés, je suis bon, bah c'est peut-être un cardan qui lâche, tout. On roule, et là il commence à y avoir des tremblements, j'étais à 50. Et là je commence à ralentir, je voulais pas freiner, je le sentais pas. Et d'un coup, la bagnole qui s'est levée comme ça, et franchement ça paraît exagéré comment je vous raconte le truc, mais je suis un peu sous le choc quand je vous le raconte encore le bordel. Et bah après j'ai retrouvé ma bagnole sur le disque. Alors ça, le fait qu'on a eu le temps de ralentir, d'anticiper, de gérer avec les forces et tout, il y a peu de dégâts, mais putain il y aurait une bagnole en face, on aurait pu avoir un putain de pète, on aurait pu avoir la roue qui part sur quelqu'un, on aurait pu blesser un gamin, voilà. Donc s'il vous plaît, par pitié, faites attention à vos serrages de roues, d'écrous. On a eu la peur de notre vie. Donc, petit souci avec une clé dynamométrique qui était défectueuse. Nous avons perdu la roue de la voiture. Donc nous l'avions remise aussitôt. Voilà le dégât qu'il y a eu. Un peu l'aile, un petit peu la porte, pas grand chose, hein. Vous inquiétez pas, ça va être dressé, ça va être fait.
Et donc du coup, on lance les opérations de remise en couleur de la carrosserie, car une aile rouge sur une voiture verte, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Et c'est donc toujours devant cette magnifique Ibiza, enfin magnifique, chacun aura sa vision, moi je la trouve magnifique, que je vous dis merci d'avoir suivi déjà les 7 épisodes. Le 8e est actuellement en cours de réalisation, donc vous ne l'aurez pas tout de suite. Semaine prochaine, on se retrouve nous pour un épisode plus sur la partie militaire. Et la rumeur dit que prochainement, nous serons à bord de quelque chose qui pourrait s'appeler une auto-mitrailleuse ou un char, je sais pas. Ce sera la surprise, verdict d'ici 1 à 2 semaines. D'ici là, nous on espère que vous avez bien aimé le contenu. Vous inquiétez pas, l'Ibiza revient bientôt pour la suite de sa restauration, rénovation. Et puis bah, qu'est-ce qu'il en est? Bon, je vous spoil un peu, voilà, je peux pas vous en dire plus. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. Et encore merci pour votre fidélité, votre sympathie, votre gentillesse, vos commentaires bienveillants. Nous on se dit donc à très vite. D'ici là, portez-vous bien et on reste donc à Bloc Moteur.